Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé bonne fête de fin d'année, une bonne année à tout le monde. Et on se retrouve aujourd'hui avec mon nouvel assistant Groot pour parler des sorties de la semaine comics, manga, BD. Donc on va checker tout ça ensemble et on va voir ce que ça donne, ce qu'il y a eu de beau en ce début d'année. Allez, c'est parti! Et on débute avec les mangas et Hokuto no Ken de chez Crunchyroll, c'est l'édition perfecte. On a ensuite Criminel Fiançailles, le tome 5 de chez Pika. On a le tome 17 d'Infection, la série continue. On a le nouvel isekai, Cheat Skill Level Up. C'est assez spécial le pitch. Parce que je suis moche, c'est pour cette unique raison que Yuwa Tenjo subit des violences brimades depuis la plus tendre enfance. Sa vie va pourtant basculer le jour où il découvre l'existence mystérieuse d'un portail. Une fois la porte franchie, le jeune adolescent retrouve propulsé dans un monde où la magie existe. C'est le début d'une grande aventure plein de combats fantasy. Donc c'est une sorte d'isekai entre guillemets où le gars avait une vie un peu merdique donc dans notre monde, mais il va se retrouver dans un monde fantastique où apparemment tout lui sourira beaucoup plus. Le dessin est vraiment cool en tout cas pour les fans d'Heroic Fantasy, ça peut grave faire le taf. À voir si le scénario suit. Pour le moment, je ne l'ai pas encore lu étant donné que ça vient de sortir. Mais pourquoi pas, à voir si ça se démarque un peu des autres isekai ou pas. Et en même temps, ça vient de chez Delcourt, donc ils font la pub du 8ème fils, un autre manga Heroic Fantasy très très bon. Hentai Kamen numéro 2 de chez Akata, le chef de Nobunaga, tome 32, la série continue son chemin également. Manchuria Opium Squad, très très bon manga. On est déjà au tome 7. On continue à suivre l'équipe qui fabrique de l'opium dans la Manchuria, d'où le titre. Et à voir, ici, il continue à se friter avec les gros cartels de l'époque. Là-bas, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas? C'est à voir, mais vraiment, je ne sais pas si vous connaissez ce manga de chez Vega, mais il vaut clairement le détour. Déjà, le dessin, il est super propre. On passe vraiment un bon moment. Le scénario est très très prenant et les personnages diversifiés mettent vraiment une bonne touche au récit. On a vraiment un bon récit qui change un peu de ce qu'on peut lire habituellement. Je vous le conseille grandement. Manchuria Opium Squad de chez Vega. On est déjà au tome 7. On continue avec Ayakashi Triangle, tome 5. Angel of the Dead, tome 11. La réédition de Yu Yu Hakusho, le tome 7 dans l'édition Star de chez Kana. On passe ensuite à Tesla Note, tome 4 de chez Vega Dupuis. Un nouveau manga Rebuild the World, tome 1 de chez Vega Dupuis également. Qu'est-ce qui raconte ce manga? Story: dans un monde dévasté, des chasseurs se livrent à une compétition féroce pour récupérer des reliques dans les ruines des civilisations passées. Akira, un jeune garçon vivant dans les taudis, décide de s'aventurer dans les vestiges du vieux monde au péril de sa vie. Il rencontre Alpha, une femme aussi ravissante que mystérieuse, et qui lui seul semble voir. Cette dernière propose de lui prêter main forte à condition qu'il accepte de conquérir des ruines extrêmement dangereuses. Le début d'une palpitante aventure d'action post-apocalyptique. C'est un shonen, donc de chez Vega Dupuis. Rebuild the World. Et le dessin est vraiment très très propre d'ailleurs. Franchement, ouais, visuellement, ça claque pas mal du tout. Ça, je vais tester pour vous en dire plus, parce que je trouve ça vraiment très très quali, comme vous pouvez voir les planches. Ensuite, on continue avec Stranger's Case, tome 16, et encore une nouveauté, un tome 1, Soloist in a Cage, tome 1 de chez Kiyun. C'est un thriller, une série en 3 tomes. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit dans une cité-prison avec son frère. Ils sont nés là, ils ne sont jamais quitté leur chambre, mais un mystérieux personnage leur donne à manger. Et en fait, ce mystérieux personnage est un chef de groupe de mercenaires qui va décider de s'évader. Et la jeune fille y voit une opportunité de quitter cet enfer avec son frère, le bébé sur le dos. Elle va décider de le suivre et de tenter le tout pour le tout. C'est assez laine, donc c'est pour public averti comme vous pouvez le voir. Mais le dessin est vraiment intéressant et l'histoire aussi. Donc ça, ce sera une lecture pour vous en dire davantage. Solace in a Cage, tome 1 sur 3. On passe à la suite, mais avant tout,
on va checker rapidement le collector des carnets de l'apothicaire, le tome 10. Regardez-moi, c'est super collector, c'est un tableau. Le tome est dedans, lui. C'est vraiment super propre, super quali, franchement. Vraiment beau, ça me fait penser à l'édition collector Berserk japonaise. Ils avaient fait ça aussi. Et en plus, vous avez une jaquette alternative. Vraiment très très propre ce collector de Shikiyun. On continue ensuite avec Darwin the Game, tome 25. Sakura Wars, tome 1 de chez Manabook. Ça, je vais pas le dire le titre, je vais le dégommer. C'est How Not to Summon a Demon Lord. Mehan et leur titre de fou. Hero Skill, achat en ligne de chez les cours, tome 8. On a Le Roi des Mondes, Moi et nos 10 enfants. Déjà le tome 5, Attends d'être un héros, tome 2. Quelle belle fin du monde, tome 1. Réincarné dans un autre monde. On est déjà au tome 7. Et ensuite on a également le Fantasy Lazy Live. Vraiment très très propre. On continue. On attaque avec le gros du shonen. Neon Genesis Evangelion Perfect Edition, tome 4. Tokyo Revengers, tome 22. Shangri-La Frontière, tome 7. Le Jujutsu Kaisen, tome 18. Naruto, édition Okage. On est au tome 7 déjà avec la nouvelle qualité papier, ça se voit. On a le coq de baston de chez Mangetsu. Gros carton pour ce petit coq qui se prend pour One Punch Man. Ensuite, on a les carnets de l'apothicaire, donc l'édition classique, et vous avez vu l'édition collector avec la jaquette alternative. Frien, tome 6, on continue l'aventure de l'elfe. Ensuite, Toilet Bon Anakokun, le tome 11, aussi avec un collector, une jaquette alternative et un album exclusif inédit. Ensuite, on a mes deux petits coups de cœur de chez Mangetsu, Awashi, tome 14, et Deep Tree, tome 3. Ça, c'est du très lourd. J'adore autant l'un que l'autre. J'en parlerai bientôt en vidéo de Deep Tree et je reparlerai d'Awashi parce que c'est vraiment du très lourd. On a Gambling Scroll qui est sorti, qui est également Twin, Gambling Scroll Twin, tome 12. Et Togedanki, c'était déjà sorti. Ensuite, on va clôturer donc les sorties manga avec ce manga de chez Nobinobi, Be the Grace of the Gods, en deux tomes qui sont sortis d'un coup. Chez eux, c'est un shonen de fantasy aventure débutant chez Nobinobi. Ils se lancent dans l'heroic fantasy, c'est mignon, c'est propre. Et ça plaira donc à tout public qui aime bien l'heroic fantasy. On continue ensuite avec Comme il cherche ses mots. On est déjà au tome 5. Ensuite, Son of... Oula, le titre Son of Zif. Pardon, désolé, c'est un peu chaud à lire. C'est deux tomes qui viennent de sortir chez Akata. Ensuite, on a Mon chat a tout fait et a encore tout déprimé, tome 1. On a The Ice Guys and the Cool Girl, tome 4. Vraiment, les covers sont super belles. Chaque fois, c'est de chez Mehan, je trouve que leur cover, elle claque totalement. Et on finit par Sasaki et Miyamo, tome 5. Voilà pour les sorties manga. Mais une dernière chose, il y a l'offre de chez Glénat avec les One Piece. Donc un manga offert pour 2 mangas de la série achetés. Attention, que les mangas offerts, ce sont ceux-là. Donc ce sont les 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Donc au total, vous ne pouvez avoir que 6 tomes offerts au total. Maintenant, voilà, si vous n'avez pas les tomes et vous continuez à en acheter, c'est toujours ça de prix, ça fait 6 tomes de gagner. Donc pourquoi pas. On va passer maintenant aux comics. Aux comics, on commence par Panini Comics qui nous a sorti quelques belles sorties en ce début d'année. On a le Punisher, le roi des tueurs, une sorte de soft reboot pour le Punisher. Tout ce qui s'est passé avant a existé, mais maintenant le Punisher, c'est fini comme vous le connaissiez. Il travaille pour la main, c'est devenu le point de la bête. Et il fait encore un plus gros massacre qu'avant, parce que la main lui a promis quelque chose en échange, s'il travaillait pour eux, et s'il devenait le point de la bête. Mais Frank Castle va-t-il accepter ça jusqu'au bout ou pas? Il faudra le lire pour l'accepter, pour le savoir plutôt. L'histoire, elle est vachement cool, ça change. C'est du bon Punisher, le dessin il est vachement bien aussi. Franchement, je l'ai lu celui-là, j'ai vraiment passé un bon moment. Je me réjouis de lire la suite, j'espère qu'elle sera toujours aussi qualitative. Mais en tout cas, c'est un grand oui pour le moment sur ce tome 1 de Punisher. Ensuite, on a également The Ghost Rider qui revient, des sombres recoins,
on retrouve Johnny Blaze, le Ghost Rider iconique, dans une série récente, et ça c'est vachement cool. C'est vraiment très très bon aussi. Le dessin il est quali, l'histoire l'est également. On commence vraiment fort avec Marvel en 2023 chez nous en francophonie. Et aussi deux très bons must-have, surtout Secret Wars. Franchement, si vous ne l'avez jamais lu, on a un beau pavé pour pas trop cher dans la collection must-have. Existe aussi en deluxe si vous voulez. C'est la conclusion du run d'Igmal, mais ça peut quand même se comprendre comme ça. Et puis Age of Ultron, on aime ou on n'aime pas, mais le récit est cool, surtout qu'il se lit en one shot. Et donc du coup, je trouve que le format must-have, il est vachement pratique pour ce récit, qui certes n'a pas bouleversé le monde du comics, mais qui est très plaisant à lire, et surtout pour le prix qu'il coûte. Ensuite, on a le BPRD intégral volume 4 de chez Delcourt, Scorched, l'escouade infernale de chez Delcourt aussi, avec un poster offert qui est donc dans le même univers que Gunslinger et Spawn. McFarlane n'arrête pas, et ça c'est vraiment très très chouette. Et on a également eu le Marvel Horror en omnibus. Donc c'est un one shot sur tous les Marvel Horror. C'est beaucoup de vieux trucs. Si vous aimez le vintage, vous serez ravis. Si vous n'aimez pas tout ce qui est ancien, parce qu'il y a quand même des récits des années 50 et 60, ça va carrément pas vous plaire. On a ici en Star Wars le Crimson Reign. Donc c'est en un tome, c'est le one shot. Donc il y a eu les Crimson Reign qui sortaient le 1, 2 et 3 avec toutes les séries intégrales dedans. Ici vous avez seulement les séries, les numéros de Crimson Reign. Donc si vous voulez acheter Star Wars séparé, Dark Vador séparé, et que vous voulez lire l'event Crimson Reign, c'est ce qu'il vous faut. Et on finit déjà les sorties comics, parce qu'il n'y en a pas eu des masses, mais il y a eu du très très lourd, et on finit par le meilleur, par Urban Comics qui nous sort 3 bombes en ce début janvier. On a Batman Superman War of Finesse tome 1. Donc ici on suit un Superman et un Batman beaucoup plus jeunes, presque à leur début, vu qu'on a encore c'est pas Tim Drake, c'est pas Jason Todd, c'est Dick Grayson comme Robin avec Batman et un Superman plus jeune. C'est des aventures à deux, donc on le voit ici. On voit notre petit Dick Grayson à l'époque de Robin, Supergirl, et c'est une aventure donc qui se passe avec le duo le plus iconique de DC, où ils vont devoir aider l'homme de demain qui a des problèmes de pouvoir. Ensuite, on a Robin, tome 3, c'est la conclusion de la série Robin et l'introduction à Batman vs Robin, ou Robin vs Batman, vous choisissez, qui sortira plus tard en 2023. Cette série, c'est vraiment une très très bonne série. Si vous voulez la lire, franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment de la pure bombe. Et on finit par le début de la fin. Dark Crisis on Infinity Earth, tome 1, c'est le gros event de l'ère infinite. Donc ça avait commencé avec DC Infinite Frontier, ça avait continué avec Justice Incarnée, et maintenant ça va se conclure en 2 tomes dans Dark Crisis on Infinite Earths. Ça va être de la grosse baston, ça va être une grosse conclusion, et en plus ça fait honneur à l'époque de la Crisis on Infinite Earths. Franchement, je sens que je vais kiffer ça. Voilà pour les comics. On va faire un rapide tour des BD maintenant. On commence avec New Hope, épisode 1, celle qui voulait infiltrer Epsilon. C'est un récit tout public en souple de chez Dupuis. Le dessin est très très cool et c'est du tout public. Mais franchement, je trouve ça très sympa. J'aime bien le côté, c'est un peu teenage, mais je trouve ça intéressant. Le dessin est propre, etc. Franchement, je pense que je m'y intéresserai. Ensuite, on a un récit plus historique, Liberty. Liberty, je ne sais pas comment maman a pu me donner ce prénom, mais peut-être que c'est le restaurant qu'il habitait alors, mais j'en doute. On va checker un peu ce qu'il y a dedans. L'édition est très très belle aussi. Alors, les dessins aussi vraiment très qualitatifs. C'est un one shot, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est un one shot de chez Le Lombard. Et ensuite, on a Océan, Avatar et Tika. La couverture est très 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 rose. Dans un futur où le monde des eaux est redessiné l'Europe, l'océan tel que nous le connaissons n'existe plus, c'est le Nocéan, géré par Systema, une dictature néolibérale. La cité vit au gré des conflits sociaux. C'est encore un récit tout public, vraiment. Et le dessin, ah oui, le dessin encore une fois, il est très très propre. J'aime beaucoup. On est un peu dans un style presque comics, c'est chouette. Et donc ça c'est un tome 1 de chez, c'est de chez Dupuis aussi.
Hop, ça vous voyez l'édition en entier. Et ensuite on finit par Gurvan et souviens-toi que tu vas mourir. Donc il y en a un Gurvan, c'est de chez les humanoïdes associés. Et souviens-toi que tu vas mourir, c'est de chez Comics Guard. Et ça, le dessin, il est vraiment super cool dans un western. Ça, j'ai hâte de le découvrir. Vraiment, je trouve ça très très propre. Et j'aime beaucoup. Et en plus c'est un one-shot. Et ça, c'est cool. Parce que ça veut dire que je ne dois pas m'embarquer dans une trop longue série. Voilà pour les sorties manga, comics et BD de ce début janvier. Il y a eu un peu de tout et pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment très très cool. On se retrouve plus tard pour d'autres vidéos et débriefs de tout ce qui a pu sortir et de tout ce qui je lis ou que je pourrais vous intéresser. On se dit à bientôt. Merci à tous. Ciao ciao.